Coucou les lions, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'octobre avec mon tarot de Marseille. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Il n'y a pas de prédiction, pas de vérité figée, pas d'injonction non plus. Tu fais vraiment ce que tu veux. Juste des conseils et des petits messages pour éclairer certains domaines de ta vie. Voilà, donc on va commencer tout de suite par une première prise de vue. Il y a 4 arcanes majeures sur 6. Les arcanes majeures, je te le rappelle, ce sont des temps forts dans un cycle. On va considérer que le mois d'octobre est un cycle. Et il y a des temps forts sur toute la ligne, sur toute une ligne. Donc, on va essayer de comprendre un petit peu ce que ça veut dire. Et on a une reine d'épée et un roi d'épée. La première énergie, l'énergie principale et le conseil. Il y a une espèce de belle corrélation entre les deux. On va essayer de comprendre. Je vais essayer de t'expliquer un petit peu plus en détail. Pour le thème de ta lecture de ce mois d'octobre, ça te parlera ou pas. Donc ça peut être le thème, ça peut être une direction, ça peut être également une inspiration. C'est à observer. C'est le mat. Le mat, c'est le joker, le personnage principal du tarot. Le mat, c'est le petit pèlerin de Compostelle. C'est quelqu'un qui n'a pas envie d'être pieds et poings liés. C'est quelqu'un qui a besoin d'indépendance, de liberté. Il va un petit peu, il est guidé par son étoile, par sa boussole intérieure, par sa petite étoile extérieure. Et il navigue dans la vie sans frontières, sans qu'on lui dise ce qu'il a à faire. Donc c'est un petit peu le thème, c'est cet esprit un peu sauvage, un petit peu libertaire, révolutionnaire, presque une énergie que tu revendiques, de vouloir faire ce que tu veux, de ne pas avoir envie de règles établies, de lois établies. Et c'est un petit peu le principe de ce mois d'octobre. Limite un peu rebelle, en tout cas, bon, tout ça c'est des qualités pour moi. Mais voilà, ça peut-être manquer. Voilà, ce match, j'ai pas trop de choses à dire de négatif sur lui, bien que à naviguer comme ça sans repère, bon, ça peut tourner. Ça peut tourner pour certaines personnes à la dépression, voire une espèce de petite folie douce. Voilà, encore faut-il quand même bien gérer toute cette envie de liberté et d'indépendance. Donc ça, c'est pour le thème, la direction, peut-être l'inspiration de ce mois d'octobre. L'énergie de départ, c'est la reine d'épée. Alors, la reine d'épée, l'épée, c'est le mental, je te rappelle, le mental, nos pensées, tout ce qui concerne un petit peu de notre manière de communiquer, de penser, tout ce qui sort de notre cerveau. La reine d'épée, elle maîtrise. Elle maîtrise, elle a ce côté protecteur, un petit peu sur la défensive. Elle protège ses idées, elle protège son intérieur. Elle a un petit défaut, la reine, c'est qu'elle a peur de l'inconnu. Elle a peur de se lancer. Elle est plutôt dans une certaine susceptibilité, pour parler de mental. Elle va protéger elle va se défendre, elle va se protéger. Elle peut mal prendre certaines choses. Donc ça peut la rendre un peu, j'ai pas le mot, ça peut la rendre susceptible et ça peut la rendre un peu fragile. Il me manque un mot, mais c'est pas grave. On va faire vulnérable. Voilà. Elle est un petit peu vulnérable. Et ce mois d'octobre, il y a comme ça quelque chose de fragile qu'elle veut protéger, qu'elle ne veut peut-être pas admettre. Donc voilà, ça part de là. Donc dans une envie de faire un peu ce qu'on a envie de faire, d'être tout feu, tout flamme dans la vie, d'être un petit peu à la recherche de quelque chose, parce que ce mat, intérieurement, il est à la recherche de quelque chose. Il est peut-être à la recherche de lui-même, il est peut-être en quête de vérité, il est peut-être dans une quête plus précise. À toi de voir qu'est-ce que tu recherches actuellement. Et avec un mental un peu vulnérable, un mental un petit peu quelque part sur la défensive, un petit peu susceptible. En tout cas, voilà. Ça part de là. Dans le côté cœur, c'est le pendu. Alors, il y a quelque chose un peu d'ambivalent parce que le mat, il est tout feu, tout flamme, il est
complètement, voilà, complètement sans attache. Et ce pendu, eh bien, il a le pied attaché. Alors, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire dans le côté cœur? Alors, on peut justement avoir le cœur, on peut se sentir libre ou vouloir être libre et se sentir pieds et poings liés dans une relation. Pieds et poings liés par soi-même aussi, hein. Donc je rappelle que le côté cœur, ça marche si tu as un amoureux, une amoureuse, ça peut marcher dans une relation amicale, familiale, avec des collègues, et ça peut aussi commencer par soi-même. Donc il y a quelque chose là qui t'oblige à rester, à rester, et voilà, il y a peut-être justement juste ce petit lien à couper pour retrouver une liberté. Ce pendu, la plupart du temps, demande à faire une pause. C'est un moment où on ne veut pas prendre de décision. Et c'est surtout, c'est pas le moment d'agir. Voilà. Alors, c'est pas qu'on ne veut pas ou qu'on ne puisse pas. C'est qu'on conseille à ce moment-là de ne pas agir, de ne pas se décider et d'attendre le bon moment. Et c'est pas le bon moment en ce moment pour prendre une décision avec une de tes relations ou même avec toi-même. C'est plus un moment d'observer. Qu'est-ce qui va pas, hein, et de batifoler un petit peu dans ta tête. Donc, il y a ce besoin d'indépendance, ce besoin de liberté à retrouver. Donc, est-ce que c'est au sein d'un groupe, au sein d'une relation, avec toi-même? Il y a là quelque chose vraiment à observer. Et, mais le conseil du tarot, là, dit peut-être de ne pas couper le lien tout de suite, de ne pas réagir de suite, peut-être de tourner la langue cette fois dans ta bouche, peut-être de voir les choses sous un autre angle. Donc, s'il y a des problèmes de communication, hein, donc je rappelle que si ça te parle, bien évidemment, il y a là, au niveau du mental, quelque chose d'assez fragile, on a envie de protéger, on a envie de se protéger. Donc, à voir, mais voilà, mais dans le côté cœur, attention, donc peut-être c'est un moment pour voir ta relation sous un autre angle. En tout cas, beaucoup d'observations sur le côté cœur. Le côté taf et activité, parce que si tu n'as pas de travail, ça marche aussi. On est sur quelque chose d'assez drastique, c'est l'empereur. Donc, dans le travail, on a envie de reprendre du pouvoir, on a envie de trouver de la sécurité, de la stabilité. On peut trouver également peut-être des problèmes avec... Alors, il y a peut-être un problème avec le patriarcat, si tu es employé ou si tu as un patron ou si toi-même tu es patron. Il y a un problème d'équilibre peut-être, un problème de pouvoir, de dominant-dominé. Une recherche en tout cas de règles. Voilà, ça tourne un petit peu autour d'une certaine du pouvoir. Est-ce que c'est à toi de reprendre un peu les rênes, de reprendre un peu du pouvoir sur ta vie professionnelle, ou au contraire de lâcher un petit peu, le lest avec l'autorité, avec certaines choses. On est aussi un petit peu en lien avec cet esprit rebelle, révolutionnaire, qui demande de l'indépendance et des libertés. On est là vraiment, le mat et l'empereur, c'est deux énergies complètement opposées. Hein. Donc là, est-ce qu'on veut lâcher du lest et retrouver un peu de liberté? On en a marre d'être un employé, on a envie de retrouver de l'indépendance dans son activité professionnelle. Tout a du sens. Hein. L'empereur, c'est l'argent, le pouvoir, la sécurité, la stabilité. Tac, tac, ça peut être la tyrannie, les dictats. Encore une fois, le patronat, le patriarcat, c'est tout ça. Donc à toi de faire un petit peu ta petite tambouille. Qu'est-ce que tu as besoin? Est-ce que tu as besoin de carré, d'angle droit, de sécurité, d'être sécurisé par quelque chose, ou au contraire, tu as envie de tout envoyer bouler et de reprendre un peu de liberté sur ton travail? À toi de voir. En tout cas, dans ta santé psychologique et spirituelle, c'est du tout feu, tout flamme aussi. On a envie de sortir de ses gonds, donc tu es le deuxième signe ou peut-être le troisième à avoir cette carte au même endroit. Donc il y a sur ce mois d'octobre, pour moi, la rentrée, elle se fait au mois d'octobre. On a envie d'exploser, d'exploser, de laisser parler ses émotions, de libérer aussi quelque chose dans sa corporalité, donc qui vient du ventre, qui vient de certains sentiments, ressentiments.
Hein. N'oublions pas que cette reine d'épée, elle est fragile, elle a des choses, elle avale difficilement certaines choses de la vie. Et je pense que dans ta santé psychologique et spirituelle, il y a des choses à libérer. Libérer la parole, libérer par du sport, libérer par un art, libérer par quelque chose peut-être de plus doux. Mais en tout cas, comme tu peux le voir sur cette image, il y a c'est toi qui es le maître du navire et qui a besoin de sortir, de se libérer. Donc, il y a quelque chose de très libérateur dans ta santé, dans ta santé psychique ou dans ta spiritualité, à vraiment interroger et à libérer. Eh bien, là aussi, hein, on est toujours tiré par cette envie de liberté, cette envie de respirer. Et je crois que ça va passer de manière primordiale par une libération du corps. Donc, par un sport, par la parole. Ça peut aussi d'aller faire la fête, de prendre du temps pour toi. Voilà, à observer. Et enfin, le conseil du conseil, c'est le roi d'épée. Alors, tu commences avec la reine d'épée, hein, donc dans une énergie un peu fragile. Et le conseil du tarot, eh bien, c'est de reprendre un peu du pouvoir, peut-être pour naviguer dans toutes ces énergies. Les arcanes majeures, c'est de l'ordre beaucoup. Alors là, tu as le mat, bon, c'est ton thème. Le pendu et la maison 2, c'est des choses qui sont un peu inconscientes. Donc le tarot est là justement pour les mettre en lumière et pour les observer. Et là, le roi d'épée, il te demande, enfin c'est un conseil bien sûr, hein, tu fais ce que tu veux. Il vient te conseiller de retrouver un peu de force dans ton mental, de confiance en toi, dans ton mental, donc dans tes pensées, de structurer peut-être un peu mieux, de te structurer un peu mieux. C'est-à-dire que c'est bien de demander de l'indépendance et de la liberté et de vouloir un peu respirer et voilà, faire un petit peu ce que tu veux. Hein, le mat est très inspirant, ça peut, voilà, c'est très galvanisant, mais sans structure, ben, ça peut te faire un peu n'importe quoi. Donc le conseil du tarot, c'est vraiment de structurer tes pensées, d'aller peut-être au bout de ce que tu as envie de dire, au bout de ce que tu as comme idée, de développer un petit peu plus ce qui se passe dans ta tête. Peut-être ne serait-ce qu'au niveau de la communication. Hein, n'oublie pas, peut-être si ça te parle, le pendu, il y a peut-être des relations là où tu te sens privé de liberté, où tu te sens privé de pouvoir peut-être t'exprimer. Et ça peut passer justement par un mental, voilà, par essayer d'aller au bout de tes réflexions pour éviter de mal prendre les choses, de te sentir trop vulnérable et peut-être trop susceptible. Et ce conseil, je pense qu'il peut être pas mal de tout ce que tu as dans la tête, d'essayer de le structurer un peu pour le communiquer à ton interlocuteur. Ton interlocuteur, ça peut être ton patron par exemple ou tes collègues. Enfin bon, il y a quelque chose d'assez logique dans cette lecture. Ça te parlera ou pas. Tu fais en tout cas ton petit organigramme. Voilà ce que je peux te dire pour ton mois d'octobre. J'espère que ça t'aura parlé. Si cette lecture t'a plu, n'hésite pas à liker, à m'écrire un petit message. Ça m'encourage à continuer et ça dynamise ma chaîne. Merci pour tout. Bon mois d'octobre. À très bientôt les lions.